Bonjour, chers amis entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation de cette première semaine sur le développement personnel pour entrepreneurs, le développement personnel qu'il faut avoir pour consultant, prestataire de services, businessman. Cette deuxième vidéo de formation est intitulée Le bien contre le mal. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette vidéo de formation. Je vous invite à prendre votre carnet ou votre bloc-notes, celui dont nous avons parlé dans la première vidéo. Mettez-vous dans un environnement calme, un environnement sans distraction, un environnement où vous pourrez vous concentrer pour pouvoir bénéficier au maximum de cette formation. Et chaque fois que je dirai quelque chose d'intéressant, chaque fois que je partagerai avec vous un message qui résonnera pour vous, merci d'en prendre note, merci de le noter. Nous allons commencer sans plus tarder. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi une partie de vous veut votre bien et l'autre partie veut l'opposé? Pourquoi une partie de votre esprit pense positif et l'autre pense l'opposé? Et c'est souvent quelque chose qui nous arrive. Nous pensons positif et ensuite nous pensons négatif. Et nous oscillons entre les deux. Positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Lorsque vous voulez réussir dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine, vous devez maîtriser deux choses. La première chose, c'est que vous devez maîtriser la chose elle-même et ses fondamentaux. Si c'est le football, vous devez savoir les tactiques et comment jouer au foot. Pareil pour l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, vous devez maîtriser votre esprit, vous devez maîtriser votre mental, vous devez maîtriser votre personne. Est-ce que parfois vous rêvez de commencer un business, une activité? Vous êtes super excité par l'idée, mais le lendemain matin, vous avez du mal à sortir de votre lit. Vous avez du mal à trouver la motivation nécessaire et vous avez du mal à poser le premier pas. Est-ce que parfois, vous voulez économiser de l'argent et vous vous surprenez à dépenser votre argent dans des choses futiles jusqu'à ce que vous vous retrouviez encore à court d'argent? Est-ce qu'il vous arrive de vouloir quelque chose et en même temps, vous prenez les actions opposées à l'obtention de cette chose? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous sentez que, quel que soit ce rêve que vous désirez accomplir, c'était comme s'il y avait cette force contre vous, essayant de vous tirer vers le bas? Aujourd'hui, vous construisez, mais demain, vous détruisez. Aujourd'hui, vous commencez un régime, vous commencez à manger sain, et demain, vous achetez du fast-food, vous achetez un hamburger, vous achetez des chips, vous achetez du Coca-Cola. Et c'est un processus qui se répète encore et encore et encore au fil des années. Vous allez remarquer que dans votre compte en banque, vous avez un compte maximal, vous avez un montant maximal que vous atteignez souvent quand vous êtes sérieux et vous avez un montant minimal que vous atteignez quand vous ne l'êtes plus. Et vous oscillez entre ces deux valeurs, positives, négatives, positives, négatives. Dès que vous commencez à vous approcher
du montant maximal, vous commencez à ralentir et vous commencez à faire des dépenses inutiles. Et dès que vous approchez le montant minimal, vous remettez les machines en marche, vous remettez les moteurs en marche. Et ce processus devient parfois automatique. Et il en est aussi de même avec vos pensées et avec votre mental. Pendant un moment, vous êtes sûr, vous êtes super positif, vous êtes optimiste, vous savez que vous pouvez atteindre vos objectifs, vous savez que vous pouvez réaliser vos rêves. Et quelque temps après, vous commencez à douter de tout, à vous faire du souci, à vous faire du mauvais sang, sans raison et à penser au pire. Et vous remarquerez aussi que tout dans votre vie suit la même architecture. Dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans vos relations avec les autres, dans votre finance, dans votre vie spirituelle. Et si vous regardez encore plus près, vous allez remarquer que tous ces domaines sont liés. Toutes ces parties de votre vie sont liées. Tous ces compartiments de votre vie sont liés les uns aux autres. Je sais que votre but est de comprendre comment est-ce que le business fonctionne, comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne et de vous faire de l'argent. Mais vous serez d'accord avec moi que si certains fondamentaux, si certaines bases de votre mental, de votre développement personnel ne sont pas réparées et ne sont pas solidifiées, vous serez comme quelqu'un qui avance d'un pas et qui recule de deux pas. Vous serez d'accord avec moi que si nous voulons construire un immeuble de 10 étages ou de 20 étages ou de 30 étages, nous devons avoir une fondation solide. Nous devons avoir des bases solides. Et il en est de même en entrepreneuriat. Il en est de même en business. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas entendre certains termes ou n'aiment plus entendre certains termes comme le développement personnel ou coach en développement personnel. Et je vous comprends. Certains d'entre vous ont peut-être eu une mauvaise expérience avec des coachs dans le passé. Certains ont peut-être rencontré des coachs qu'ils n'ont pas appréciés. Et depuis lors, ils ont une mauvaise image du développement personnel. Mais je veux vous dire que ça s'arrête aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à comprendre la vraie puissance du développement personnel, ce que je pouvais réaliser avec le développement personnel, c'est à ce moment que ma vie a commencé à changer. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est en 2010 que j'ai découvert la capacité, le potentiel du développement personnel. J'ai découvert que le développement personnel est indispensable pour tout homme, toute femme qui cherche à réussir. Faites-vous votre propre idée du développement personnel. Ne suivez pas la masse qui a peur de l'inconnu, qui a peur du nouveau. Le développement personnel, ça marche. Le développement personnel, ça marche. Votre but ne doit pas se limiter à la maîtrise ou à la compréhension de l'entrepreneuriat et de comment se faire de l'argent, mais vous devez aller plus loin que ça. Vous devez aller beaucoup plus loin que ça. Vous devez aller beaucoup plus loin que les autres si vous voulez vraiment réussir. Et ce plus, c'est de comprendre que le développement personnel, vous devez comprendre comment ça marche. Vous devez comprendre comment l'appliquer dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans vos affaires. Le développement personnel dont je vous parle ici,
il est beaucoup plus axé à l'entrepreneuriat, à la consultance, au business. Mais les principes et les bases restent les mêmes avec le développement personnel de base. Deux choses donc que vous devez maîtriser pour devenir super riche, pour devenir super heureux, pour devenir super indépendant financièrement. La première des choses, c'est l'argent et la deuxième des choses, c'est votre mental, c'est votre esprit, c'est votre manière de penser. Vous devez arrêter de fuir vos défis avec des choses qui n'en valent pas la peine, comme la télévision, les séries, les telenovelas, les vidéos sur YouTube ou sur Facebook qui ne contribuent pas à votre développement personnel, mais qui ne servent qu'à vous distraire de vos objectifs, vous distraire de la réussite. Et un principe très important en business est votre capacité à emmagasiner de l'argent et non pas seulement votre capacité à gagner de l'argent. Peu de personnes, en effet, savent comment se faire de l'argent, comment gagner de l'argent, mais encore moins de personnes savent comment garder cet argent une fois que vous l'avez obtenu. L'une des lois du mouvement de Newton dit que pour chaque action que nous posons, il y a une réaction égale et opposée. Et la plupart des gens pensent que la loi de cause à effet, également appelée la loi du karma, ne s'applique pas à eux. Mais c'est faux. Cette loi s'applique à tout. Si vous posez une action positive, vous allez recevoir du positif. Lorsque vous posez une action négative, comme sur la photo, cette action va créer un effet qui va revenir vers vous. Faites attention aux actions que vous posez, positives comme négatives. Plus vous posez d'actions positives, plus vous posez des actions positives, plus vous allez recevoir du positif en abondance. Et plus vous posez des actions négatives, plus vous allez recevoir du négatif en abondance. Donc, faites attention à ce que vous voulez recevoir et en fonction de cela, prenez les actions nécessaires pour l'obtention de ce que vous voulez recevoir. Si vous jugez les autres, vous ne pourrez rien faire de spécial en raison de votre peur d'être jugé. Si vous n'investissez pas en vous, les autres n'investiront pas en vous et vous n'aurez rien à récolter dans le futur. Si vous êtes désagréable lorsque vous faites des achats, vos prospects, vos potentiels clients ou même vos clients seront aussi désagréables avec vous lorsque le moment viendra pour eux d'acheter chez vous, d'acheter votre produit, d'acheter votre service. Ce que vous faites aux autres aujourd'hui est ce qui vous sera fait. Aussi simple que ça. Ce que vous faites aux autres vous sera fait. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Si comme la plupart des gens, vous aimez le gratuit, ne soyez pas étonnés que les gens veuillent avoir vos services gratuitement. Si pour vous former, le cours le plus cher que vous avez payé avec votre propre argent, c'est 15 000 francs CFA, vos clients ne vous paieront pas plus de 15 000 francs CFA. Si pour vous former, vous n'investissez que dans des livres à 5 000
ou à 10 000, voici la valeur que vous placerez sur vos livres et 10 000 sera le prix que vos clients seront prêts à payer pour vos produits. Vous devez devenir le client que vous voulez attirer vers vous. Vous devez entrer dans ses chaussures, entrer dans sa manière de penser. Si vous prenez un taxi et que vous savez que la course coûte 1500 francs CFA, ne proposez pas 1000 francs au taximan lorsqu'il vous proposera exactement 1500 francs CFA. N'essayez pas d'abuser des gens. Soyez généreux lorsque vous achetez. Si vous avez apprécié quelque chose, donnez un feedback positif. Donnez un pourboire. Ne faites jamais ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Avant, je préférais télécharger mes films gratuitement. Mais aujourd'hui, je préfère acheter mes films. Je préfère payer un abonnement Netflix. Je préfère payer un abonnement Canal+. Aujourd'hui, je paye des formations à 1 million de francs CFA et à 5 millions de francs CFA en ligne parce que voilà le niveau auquel j'aspire. Les gens n'ont pas de problème avec leur business. Les gens ont plutôt des problèmes dans leur vie personnelle. Et ce sont ces problèmes dans leur vie personnelle qui se reflètent sur leur business. Ce n'est souvent pas un problème de business plan, de business model, de manque d'investisseurs, comme j'ai l'habitude de le voir ou de l'entendre des entrepreneurs de la place. Mais le problème est beaucoup plus personnel, beaucoup plus interne que ça. Le problème n'est pas externe, le problème est d'abord interne. Je vous conseille à présent de faire le ménage dans votre vie. Si vous avez offensé quelqu'un, contactez cette personne et demandez-lui pardon. Si vous avez l'habitude d'arriver en retard à vos rendez-vous, commencez à vous réveiller plus tôt et commencez à être à l'heure. Commencez à ajouter un peu plus de discipline dans les domaines de votre vie qui en ont besoin. Parce que, comme je vous l'avais dit, tout est lié. Si vous devenez une meilleure personne, ça se verra sur votre business, ça se verra sur vos finances. Et vous devez être constant dans votre action. Faites attention à votre manière de faire les choses, de faire du sport, de lire un livre, de faire un travail. Vous verrez que c'est très lié à votre manière de gérer votre business. Est-ce que vous êtes constant? Est-ce que vous êtes discipliné? Combien de temps ça vous prend pour finir un livre? Est-ce que vous avez l'habitude de finir les livres que vous commencez? Combien de temps passez-vous à la gym? Ou est-ce que vous faites de la gym? Est-ce que vous faites du sport? Vous remarquerez que tout est lié d'une manière ou d'une autre. Et le niveau où vous êtes actuellement est juste une réflexion de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout cela à partir de maintenant. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau et devenir super discipliné, super concentré, super productif, super motivé et super intéressé. Vous pouvez changer en le décidant maintenant et changer toute votre vie. Vous devez juste décider. Acheter cette formation est déjà 95% d'accompli. Ça montre que vous êtes prêt à devenir meilleur et que vous êtes en train de devenir meilleur. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine évolution. Commencez par nettoyer votre téléphone.
Supprimez tout ce qui vous distrait de vos objectifs. Twitter, Facebook Messenger, Netflix, Instagram, Snapchat. Certaines personnes ont toutes ces applications installées en même temps et les consultent chaque jour. Ce n'est pas sain. Je ne vous dis pas de supprimer à vie Twitter, Facebook, Netflix, Instagram et autres. Non. Je vous dis juste de faire le ménage. Pendant un moment, vous avez envie de supprimer toutes ces applications pour pouvoir être concentré sur un objectif que vous vous êtes fixé. Commencez à manger sain. Buvez beaucoup d'eau. Couchez-vous à la même heure et réveillez-vous à la même heure. Mettez une alarme dans votre téléphone pour ces heures-là. Moi, je me réveille souvent à 6 heures du matin et je me couche exactement à 22 heures. Et chaque jour, habillez-vous bien, parfumez-vous bien, rasez-vous correctement si vous êtes un homme, peignez-vous, arrangez vos cheveux, arrangez votre tête si vous êtes une femme. Préparez-vous à rencontrer le succès chaque jour. Votre salon, votre chambre, votre maison ou votre appartement doit toujours être propre et bien rangé. Si vous avez la capacité d'avoir un plus joli appartement, vous avez cette capacité financière ou une plus jolie villa, faites-le. Ne dormez pas sur votre argent, ne dormez pas là-dessus. Si vous avez la capacité d'embellir votre salon, votre chambre, votre cuisine, faites-le. Votre environnement est très important. Commencez à vous rapprocher de la personne idéale que vous voulez devenir. Commencez à vous habiller comme cette personne. Commencez à parler comme cette personne. Commencez à agir comme cette personne. Cette personne, elle est déjà en vous. Donc, vous n'avez plus qu'à la manifester au monde. Vous n'avez plus qu'à la développer. Chaque jour, vous devez faire évoluer vos standards. Vous devez faire évoluer vos habitudes. Votre norme en une nouvelle norme, en un nouveau standard qui se rapproche chaque fois un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Sachez que ce que vous appelez chance n'est que la préparation qui rencontre une opportunité ou qui rencontre plusieurs opportunités. Donc vous devez énormément vous préparer, ce qui fait que le jour où l'opportunité se présentera, vous serez prêt à assurer, vous serez prêt à sauter sur l'opportunité. Maîtriser et appliquer ces principes va contribuer à 95% au succès de votre business, qui contribuera à votre succès en général. Je dis bien 95%. 95%. Maîtriser et appliquer ces principes va contribuer à 95% au succès de votre business, qui contribuera à votre succès en général. Vous souhaitez désormais prendre conscience de vous-même, de vos actions, de votre manière de penser et identifier les points négatifs pour commencer à les tourner en points positifs. Votre vie peut sembler aléatoire, chaotique et incontrôlable, mais dès que vous prendrez conscience que tout ce qui vous arrive est de votre responsabilité et que vous avez le contrôle de tout ce qui vous arrive, tout devient plus clair, tout devient plus évident. Et ce sourire apparaît sur votre visage comme si vous voyiez pour la première fois, comme si vos yeux s'ouvraient pour la première fois. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième vidéo de formation intitulée Le bien contre le mal. Première semaine axée sur le développement personnel
pour entrepreneurs. Je vous invite à revenir sur cette vidéo autant de fois qu'il le faudra pour que vous digériez les concepts que j'ai partagés avec vous, que je digériez les notes que vous avez prises. Je vous invite à donc méditer sur ce que vous avez écrit. Méditez sur vos notes de cette deuxième vidéo de formation. Méditez là-dessus. Prenez un temps pour analyser ce bien et ce mal qui sont en vous et qui sont tout le temps en train de lutter. Tout le temps en train de lutter. Une fois que vous aurez fini prenez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et méditez sur cette vidéo de formation. Méditez sur les notes que vous avez prises. Arrangez les notes que vous avez prises. Faites une pause à cette vidéo. Méditez là-dessus. Et une fois que vous aurez terminé, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation.